Dernière partie, plus autour de conditions pour apprendre. Alors je reprends ici certains éléments de Jean-Marie Petitclerc qu'il a pu évoquer lors d'un colloque sur le goût d'apprendre. 3 points, comme autant de conditions pour apprendre, et lui parle des conditions d'un apprentissage désiré du côté de l'élève. Premier point, la sécurisation. L'enfant ne peut relever le défi d'apprendre que dans un environnement sécurisant, et celui-ci passe d'abord par le climat d'écoute. Sécuriser, c'est offrir un cadre de règles dont le respect permet le plaisir de vivre ensemble. Cette sécurisation, elle est évidemment de la responsabilité de l'enseignant. L'élève, lorsqu'il apprend parce qu'il se met en risque, doit savoir qu'il est protégé, qu'il est sécurisé, qu'il est en sécurité, parce que le maître tient cette sécurité-là. Il n'est pas acceptable, par exemple, qu'un élève qui se tromperait soit moqué par un autre. En tout cas, en présence de l'enseignant. L'enseignant doit doit préserver cette sécurisation, cette intégrité, à ce moment-là, on va dire, autour de l'estime de soi. Par exemple, donc les moqueries, les railleries, tout ce qui pourrait mettre les élèves dans une concurrence malsaine. Tu vois, lui a réussi, toi tu l'as pas réussi, etc. Tout ça va contrecarrer cette idée de sécurisation et va peut-être empêcher certains élèves, ceux qui peut-être ont plus de difficultés dans leur apprentissage, va peut-être empêcher certains élèves à apprendre. Donc, les conditions d'un apprentissage désiré, d'abord la sécurisation. Ensuite, la stimulation par l'environnement, je l'évoquais un petit peu tout à l'heure. Stimuler, nous dit Petitclerc, c'est d'abord donner du sens aux apprentissages, c'est donner le goût d'apprendre, c'est permettre de construire du sens. Et pourquoi, au fond, est-ce que j'apprends? À quoi est-ce que ça va me servir d'écrire ce texte? À quoi est-ce que ça va me servir de savoir compter cette opération? Il est important d'inscrire cet apprentissage pour les élèves dans quelque chose d'un peu concret. De ce point de vue-là, la pédagogie de projet est vraiment intéressante. Il s'agit vraiment de permettre aux élèves de savoir à quoi va leur servir ce texte-là qu'on est en train d'écrire. On va l'envoyer à des correspondants. Voilà. On va donner un sens entre guillemets social au savoir. Alors c'est peut-être pas facile systématiquement tout le temps, mais il est important quand même parfois que cette stimulation par l'environnement, en lien par exemple avec le projet, elle soit actée dans la classe. On compte pour, on écrit pour, etc., etc. Cette idée étant de permettre au savoir de sortir de l'école et de le projeter à l'extérieur et permettre à l'élève de prendre cette conscience-là. Enfin, troisième point, et non des moindres, je reprends là à nouveau Petitclerc, la valorisation de l'élève. Valoriser, c'est développer une pédagogie de la réussite. Seul capable de donner ou de redonner confiance à l'enfant en ses capacités d'apprentissage. Il est essentiel que l'enfant se sente reconnu comme apprenant capable. Apprenant capable, ça ne veut pas dire en capacité de tout réussir. Évidemment non, il ne s'agit pas de leurrer. Mais valoriser, c'est reconnaître la valeur de l'effort produit par l'élève pour apprendre. De ce point de vue-là, il est intéressant aussi de s'interroger sur la place de l'erreur dans l'apprentissage, par exemple. Je ne parlerai pas de faute ici, mais de l'erreur. Et comment cette erreur peut ou pas permettre à l'élève de se sentir valorisé. L'erreur est un formidable levier d'apprentissage. Si apprendre, c'est construire un savoir,
Eh bien, l'erreur va nous permettre à nous, enseignants, d'identifier dans la construction où est la difficulté, où est l'évitement, enfin voilà. Mais l'erreur va aussi, parce qu'elle est mise en place, prononcée, va nous permettre de comprendre que l'élève est en train d'élaborer un savoir, puisqu'il apprend. Il se trompe, mais ça veut dire qu'il est en train d'élaborer quelque chose. Hein. Et donc, pour en revenir à cette valorisation, elle est essentielle dans l'apprentissage. La pédagogie de la réussite, c'est permettre à l'élève de se sentir reconnu dans ce qu'il est, d'être en situation de réussite, hein, en essayant toujours d'être dans cette fameuse zone proximale de développement. La valorisation, c'est permettre à l'élève, ou c'est dire à l'élève qu'il est un apprenant capable. C'est essentiel. Et c'est permettre à l'élève aussi de se mettre en je, JE. Je suis un apprenant capable, je peux apprendre ou j'ai envie d'apprendre.